Je vais commencer par ta question du coup, comme tu es là, tu es connecté. Alors, donc, bonjour Genesis, je m'appelle Julie, je vis en France. J'ai une question. Je me sens mal à l'aise en public. Exemple, quand je suis dans un supermarché ou avec beaucoup de personnes, je me sens pas bien. J'ai l'impression d'être gênée et j'ai tout de suite, alors que quand je suis chez moi, je suis plus à l'aise. Je voudrais savoir comment faire pour surmonter ça. Merci Genesis. Ok. Ben, en fait, ça revient encore et toujours à la définition qu'on a de soi-même. Le côté gêne, chez soi, on va être quelqu'un d'autre, à l'extérieur, on va être quelqu'un d'autre. Ça veut dire que il y a, y, a, y a une facette de toi ici que tu n'acceptes pas. C'est pour ça que tu es obligé de vivre cette autre facette pour avoir l'impression que... Comment dire? Comment t'expliquer ça? En fait, tu peux pas avoir deux personnalités en fait, tu vois. C'est où tu es à l'aise, ou tu ne l'es pas. Donc il y a forcément une ici qui n'est pas toi. Et on a bien compris ici que c'est forcément celle que tu es à l'extérieur. Parce que tu te sens gêné, tu as l'impression que le regard des autres pèse sur toi, tu as honte, tu veux vite, 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 vite rentrer chez toi. Mais par contre, chez toi, très à l'aise. Pourquoi? Parce que chez toi, en fait, il n'y a personne qui te juge. Chez toi, tu es dans ton univers. Chez toi, tu es chez toi. Tu vois? Et donc, à l'extérieur, tu as l'impression que tu dois faire des efforts pour être accepté. À l'extérieur, tu as l'impression que tu dois te conformer à quelque chose, à une sorte de modèle. Et tu ne t'en sens pas capable. Donc, tu as vite envie de repartir là où tu te sens bien. Mais ça, c'est bien plus profond. C'est pareil, il faut retourner à la définition que tu as de toi-même. C'est-à-dire pourquoi tu ressens cette gêne, déjà pour commencer. Qu'est-ce que tu as avec l'extérieur? Qu'est-ce que l'extérieur représente chez toi? Le regard des autres, les avis, les commentaires des autres. Qu'est-ce que ça représente chez toi? Qu'est-ce que tu as vécu par le passé qui fait que tu te sens jugé, tu te sens questionné, tu te sens... euh, voilà, c'est-à-dire que tu as l'impression qu'on te juge en fait, tu vois? Il faut que quand tu arrives à répondre à ça, tu comprendras pourquoi tu es comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que celle que tu es dehors là, qui est gênée, ça, c'est pas toi. Ça ne peut pas être toi. L'amour ne fait pas comme ça. L'amour, c'est celle que tu es là, à la maison, celle qui se sent libre, celle qui se sent à l'aise chez elle. Maintenant, le problème, c'est d'arriver à être à l'aise partout, tu vois? D'être libre partout. Ne pas être libre juste à la maison et puis quand il s'agit d'être devant les gens, parler devant les gens là, tu pas, tu as peur et tout ça. Non, en fait, en réalité ici, c'est la relation que tu as avec l'autre, la relation que tu as avec l'extérieur, tout ce qui sort de toi. En fait, tu as peur d'être jugé. Tu as peur d'être jugé, tu as peur de ne pas être légitime. Tu as peur de ne pas être à la hauteur. Donc, il vaut mieux se cacher pour cela. Il vaut mieux ne pas trop en faire. Il vaut mieux ne pas trop se faire remarquer parce que je n'ai rien à offrir. Tu vois, inconsciemment, il y a un schéma comme ça. Parce que tu te caches parce que tu penses ne pas être légitime ou tu penses ne pas être, euh, euh, tu penses ne pas pouvoir ressembler à cette conformité. Donc ça se passe en toi. Dans ta psyché, il y a certainement une définition ici que tu as par rapport à un passé,
par rapport à ce que tu as vécu hier, avant-hier, il y a des années. Donc qu'est-ce qui fait que le regard de l'autre pèse sur toi? Qu'est-ce qui fait que tu ne te sens pas légitime? Qu'est-ce qui fait que tu as l'impression que tu es tout le temps jugé? Et parce que tu penses, parce que c'est surtout ça, parce que tu penses et tu crois ne pas être à la hauteur, donc tu te dis que ça ne sert à rien qu'on me voie. Ça ne sert à rien qu'on me voie, ça ne sert à rien que je me mette en avant, ça ne sert à rien qu'on me remarque. Donc le moins possible on me voit, mieux je me sens. En réalité, c'est ça derrière. Le moins possible on me voit, mieux je me sens parce que je n'ai rien à offrir. Parce qu'en soi, il y a un manque, il y a comme un vide. Et tu crois que tu n'es pas, tu n'es pas capable d'offrir, tu n'es pas capable de donner. Et donc, du coup, tu préfères être invisible. Tu vois? Donc, ça revient toujours à ton histoire, Judith. On en a déjà parlé. Donc, il y a des choses ici. Il y a un véritable travail de fond à faire par rapport à toi-même. C'est-à-dire, comme je te disais la dernière fois, décider qui tu veux être, décider sur quoi tu veux surfer. Est-ce que tu veux surfer toujours sur cette réalité passée? Elle est passée, on ne peut pas la changer. Maintenant, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai réellement à perdre si je commence quelque chose de nouveau? Le problème, c'est qu'on a du mal parce qu'on est accroché à cette... c'est devenu une habitude, en fait. On vit comme ça depuis la nuit des temps, on évolue comme ça et on a fini par croire qu'on était comme ça. Et donc, quand on te demande de faire de défaire tout ça, ça devient difficile. Faire ce rétro-pédalage-là, c'est pas facile. Mais, comme je te disais la dernière fois, c'est la seule issue. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas quelque chose qui peut t'aider à te sortir de là, sinon qu'une décision ferme. Une décision ferme euh, où on veut changer radicalement de vie. C'est-à-dire où on se voit différemment. Il y a des personnes qui ont vécu beaucoup, beaucoup d'atrocités, c'est-à-dire des choses terribles, mais qui s'en sont sorties. Donc, c'est pas impossible. Difficile, oui, ça l'est toujours, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Il suffit juste de la même manière que tu vas t'accrocher à cette réalité passée, ici, il faut s'accrocher à cette réalité que tu idéalises là, c'est-à-dire cette réalité entre guillemets future, même si le futur n'existe pas en soi, mais cet idéal-là que tu visualises, cet autre toi que tu aimerais être, tu vois, il faut rester accroché à cet idéal-là. De même que tu t'accroches au passé jusqu'ici, reste figé sur cet idéal en te disant, OK, moi c'est ça que je veux et je vais atteindre cet objectif quelles que soient les conditions, quelles que soient les circonstances. Donc ça doit venir de tes tripes. Ça doit être un besoin. C'est-à-dire c'est quelque chose de profond, de viscéral. Sinon, tu feras toujours l'effet yo-yo. Tu auras l'impression de grandir un peu, tu auras l'impression d'évoluer un peu. Après, tu vas retomber. Tu auras l'impression que ça va, maintenant, je suis un peu bien. Et après, tu retombes encore. Le problème, c'est qu'il faut être ferme dans ce que tu veux. Mais surtout, évaluer ce que ça t'apporte de rester accroché à ce qui s'est passé hier. Tu vois? Le problème, c'est celui-là, en fait. Souvent, on s'accroche à un passé qui nous fait mal. Il nous détruit émotionnellement, il nous détruit, même physiquement, ça attaque notre santé. Et salut, Moad. Et physiquement, ça attaque la santé et tout. Mais tu vas continuer dans cette lancée-là, par exemple. Donc, plutôt que de regarder à ce passé qui te fait mal, de regarder à ce passé qui t'empêche d'avancer finalement. Parce qu'au point que ça commence à attaquer ta santé, tu te sens pas bien, tu as des mauvaises relations avec les autres, tu n'arrives pas à t'épanouir dans un couple, tu n'arrives pas à t'épanouir avec tes enfants, en société c'est compliqué, professionnellement c'est compliqué. Tu vois, ça va affecter tous les domaines de ta vie en fait. Tu vois. Tu vois, tu as du mal avec l'extérieur ici, mais le problème c'est que l'extérieur, c'est pas seulement le supermarché. Demain, si tu dois travailler pour une entreprise,
Tu dois travailler avec une entreprise peut-être de 50 personnes, de 40 personnes. Comment va être la comment tu vas cohabiter avec les autres? Tu vois? La cohabitation avec les autres, comment elle va se faire? Donc ça va affecter toute ta vie, en fait. Le problème ici, c'est toi, au fond, à l'intérieur, comment tu veux, comment tu qu'est-ce que tu as choisi finalement d'expérimenter, en fait? Oui, le passé, il est là, il est douloureux, ça fait mal de vivre ce qu'on a vécu. C'est 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 normal d'avoir mal, tu vois? C'est normal parce qu'on est des êtres humains. Mais à un moment donné, on doit choisir ce qu'on veut. Tu peux pas éternellement être victime de ça. Ça veut dire que là, c'est un choix que tu fais d'être cette victime, de vivre cette douleur continuellement, continuellement, continuellement. C'est un choix et personne ne prendra jamais, ne choisira jamais à ta place, personne. Donc là, il y a que toi qui décides si tu restes là-dedans, si tu sors, si tu continues, c'est toi. Mais moi, je t'inviterais toujours à regarder à jusqu'ici. Maintenant, alors que tu t'es accroché à ce passé jusqu'ici, qu'est-ce que ce passé t'a apporté en fait? C'est-à-dire le fait de t'accrocher à lui, le fait de justifier qui tu es aujourd'hui par rapport à ce que tu as été hier. Souvent, c'est ce qu'on va faire. Ah non, moi, si ça marche pas, c'est parce que j'ai connu ci. Ah non, moi, si c'est comme ça, c'est parce que, tu vois, on justifie toujours. On est aujourd'hui ce qu'on est par rapport à hier. OK, qu'est-ce que ça t'apporte réellement? Le fait de, tu sais, de revenir, revenir, revenir. C'est là, en fait, que tu vas te répondre à toi-même. Tu vas dire, est-ce que réellement est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me fait du bien, en fait? Est-ce que ça me permet d'avancer, de ressasser continuellement? Est-ce que ça me permet d'avancer, de rester accroché à ça? En fait, c'est ça l'illusion de la peur, c'est ça. C'est-à-dire que la peur a ceci de vrai, que ce que tu vois avec tes 5 sens, tu as l'impression que c'est réel. Le problème, c'est ça. C'est-à-dire que elle te met dans une situation ou dans une posture où tu as l'impression que tu ne peux pas t'en sortir. Tu as l'impression que ta vie est finie. Tu as l'impression que ta vie s'est arrêtée. Tu as l'impression que tu ne peux pas faire autrement en fait. C'est ça la peur. La peur va te fermer toutes les autres possibilités. En fait, elle va fermer tes yeux vers toutes les autres possibilités. Va diriger tes yeux que dans une direction donnée et te faire croire qu'il n'y a que cette direction-là qui est possible ou qui est accessible. Et c'est là où tu dois retourner à la conscience. Qui tu as décidé d'être? Qui tu veux expérimenter? Est-ce que tu veux expérimenter l'amour? Est-ce que tu veux expérimenter la peur? Tu vois? Donc cette question-là, constamment, tu vas être face à cette question. L'amour, la peur. L'amour, la peur, constamment. Tu vois, la peur va te tétaniser, va t'empêcher de regarder les autres accès, les autres possibilités. Va te faire croire qu'il n'y a plus d'issue, que tu es fini, que tu es fichu. C'est l'illusion de la peur. Mais ce n'est jamais vrai. Ce n'est jamais vrai. Donc c'est toi qui dois dépasser cette peur ou ces peurs au détriment de tout. Se dire que, OK, de toutes les façons, je n'ai plus rien à perdre. J'ai vécu pendant 20, 30, 40 ans, 50 ans, peu importe l'âge que tu as. J'ai vécu ça. Jusqu'ici, je suis debout. Jusqu'ici, je suis en vie. Bon, je ne suis pas morte hein, après tout. Donc, ça veut dire que j'ai encore quelque chose que je peux faire. Il y a autre chose ici que je peux exploiter. Donc, je vais me lancer et advienne que pourra. On verra ce qui se passera. Tu vois? Et là, tu te lances. Tu te lances et tu te laisses porter. Sans calcul. Ne cherche pas à comprendre comment ça va se passer. Est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que tu en es capable? On s'en fout de ça. Ça, une fois de plus, c'est la peur qui vient. C'est le mental qui vient pour essayer de te dire, est-ce que tu es sûr? Est-ce que nanani? Ça, ce n'est pas l'amour. L'amour n'a peur de rien. L'amour, c'est l'être. Donc, tu y vas. Tu y vas. Mais ça va te demander de transcender ton petit mental. Ça va te demander de dépasser toutes toutes les définitions que tu as, tout ça. Tu es obligé de passer par là, en fait,
pour ça que je te dis, il y a pas un autre chemin. Il y en a pas. Tu vois? Tu peux rencontrer toutes les coachs, tout ce que tu veux, les grands spirituels et tout ça. Ils vont te donner toute la connaissance dont tu as besoin. Mais à un moment donné, il va falloir que tu passes à l'action. Tu vois? C'est bien d'avoir, de recevoir, de recevoir, de recevoir. Mais à un moment donné, il faut que tu passes à l'action. Il faut que ce que tu reçoives te soit bénéfique. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Tu vois? Sinon, ça n'a aucun intérêt. Le savoir pour le savoir n'a aucun intérêt. Tu vas accumuler des choses, mais qui ne te servent pas. Ça n'a aucun intérêt. Tu vois? Donc moi, je t'invite ici, une fois de plus, à retourner à soi. Je t'invite ici vraiment à retourner à soi et beh, à faire la rencontre, la meilleure rencontre qui soit, la rencontre avec toi-même. Tu vois? Et te et comprendre en fait que ça ne dépend ni de X, ça ne dépend ni de Y, ça ne dépend ni de mon passé, ça ne dépend ni de mon fils, ça ne dépend ni de mon conjoint ou de ma mère, de mon père, de je ne sais pas qui. Ça dépend toujours de moi. Donc c'est moi qui décide dans quelle direction j'ai envie que maintenant ma vie aille. C'est toi qui as le gouvernail, en fait. C'est toi qui lui montre la direction. C'est toi qui lui dis: «OK, on va aller comme ça, on va aller dans cette direction-là, on va tourner à gauche, on va tourner à droite». C'est toi, en fait. C'est toi qui oriente tout ça. Mais effectivement, il y a besoin que tu il y a besoin que tu acceptes les choses telles qu'elles sont et d'aller au-delà. Voilà. Voilà, Judith, ce que je peux dire pour toi. Alors, j'avais reçu des questions. Alors, heu, OK. J'ai une question de Aurore de Paris. Bonjour Genesis, je suis perdue dans le choix du conjoint. Les 2 me plaisent, que faire? Non, qu'est-ce que j'ai dit? Aurore, non, ça c'est un autre. C'est Sylvie, Sylvie du Cameroun. Donc bonjour Genesis, je suis perdue dans le choix du conjoint. Les 2 me plaisent, que faire? Sylvie du Cameroun. Bon, Sylvie, bonjour Sylvie, je ne sais pas si tu nous écoutes, mais comment dire? Euh, alors, si je comprends ta question ici, c'est que tu as l'embarras du choix, c'est ça? C'est que tu as deux personnes avec qui tu voudrais, qui voudraient faire vivre quelque chose avec toi, mais tu ne sais pas s'il faut que qui choisir en fait. Ben, en fait, ça dépend ce que tu regardes en fait. Tu vois, ça va être propre à chaque femme, cette affaire de choisir là. Ça dépend qu'est-ce que tu valorises dans une relation, qu'est-ce que tu valorises chez un conjoint, chez un partenaire. Donc tout va dépendre de ça. Tu vas pas me dire que c'est exactement la même chose, c'est pas possible. C'est pas possible. Ils sont là tous les deux, donc il y a nécessairement quelque chose que tu n'observes pas bien ici. Il y a nécessairement quelque chose que tu ne vois pas ici, chez l'un ou chez l'autre, hein, peu importe. Mais c'est d'abord toi qui dois d'abord définir quels sont toi qu'est-ce que tu valorises chez un homme, qu'est-ce que tu valorises dans une relation, euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui a de l'importance pour toi en fait. Donc une fois que tu as valorisé ça, ben celui qui va se présenter, il va présenter des traits de caractère, il va présenter des choses qui vont qui vont te plaire ou pas, d'accord? Mais dit comme ça, on a l'impression qu'ils sont pareils, ils sont exactement pareils. Ça aurait été bien d'avoir un peu plus de, un peu plus de détails. Ta question, elle est courte, euh, sans, sans trop de, sans trop de détails. C'est difficile en fait de répondre comme ça.
Bon, tu es perdu dans le choix, les 2 me plaisent. Bon, OK, les 2 te plaisent, mais essaie de trouver ce qui différencie l'autre de l'autre, l'un de l'autre. Essaie de trouver, je t'assure que tu vas trouver. Positionne-toi juste de façon neutre, sans pour autant avoir un parti pris dans le sens où les 2 m'aiment. Bon, ça, c'est déjà un choix, ça, c'est déjà une, tu es déjà, orienté si tu veux. Mais essaie de te mettre un petit peu, en mode, neutre, comme si tu les rencontrais pour la première fois et essaie de les écouter différemment. Essaie de, je sais pas, trouve le truc qui te met dans cette posture neutre. Parce que c'est pas possible qu'ils soient exactement la même chose. C'est pas possible. Chacun a son individualité, chacun a son expérience. C'est pas possible. Il y a nécessairement quelque chose ici que tu ne vois pas, qui est peut-être là, mais que tu ne vois pas ou que tu ne veux pas voir. Et c'est peut-être en voyant cette chose-là que tu vas pouvoir te décider: «Ah, finalement, j'avais pas vu ça, mais comme il m'a montré ça, non, je préfère l'autre». Tu vois? Ce n'est que comme ça que tu pourras, mais tu peux pas avoir 3 hommes et puis les aimer tous. Ils sont pas pareils, c'est pas possible. Ou alors ici, il y a quelque chose que tu que tu ne veux pas voir ou que tu n'oses pas voir, ou alors il y a quelque chose qui est là, mais que voilà, que tu ne saisis pas, mais il faut que tu te il va falloir que tu te positionnes. Il va falloir que tu te positionnes, en fait. Mais ça va dépendre de ta capacité à être neutre. C'est-à-dire, sors un petit peu de cette, de cette séduction parce que bon, d'après ce que tu dis, tu es séduite par les 2. Donc essaie de te mettre en mode, c'est comme si tu les rencontrais pour la première fois et tu les écoutes différemment, tu les regardes différemment, tu les vois différemment. Tu vas voir que par rapport à ça, beh, tu vas commencer à tu vas commencer à comment? Tu vas commencer à voir les différences. Tu vas commencer à voir les petites choses que tu aimes moins. Tu vas commencer à déceler ce que tu n'avais pas vu hier. Tu vas commencer à déceler ce que tu n'avais pas entendu ou tu vas l'entendre différemment, tu vois? Mais il faut que tu sois ouverte à ça. Vraiment, il faut que tu sois ouverte à ça. OK. Bah, écoute, si jamais tu es dans le chat et puis dans le chat, tu veux me donner plus de précisions, ben, n'hésite pas. Sinon sur le numéro WhatsApp comme tu l'as fait ici. Voilà Sylvie, on t'embrasse là où tu es. Alors une autre question. Bonjour Genesis, j'ai une problématique. J'ai une relation très conflictuelle avec mes enfants, surtout le premier qui a 23 ans. J'ai l'impression qu'il veut prendre ma place en tant que responsable de notre famille. Je les élève seule. Aurore de Paris. OK. On a une maman ici qui élève seule ses enfants depuis combien de temps, je ne sais pas, mais qui a un souci avec, qui a une relation conflictuelle avec ses enfants, et notamment avec le premier, donc l'aîné, qui apparemment, veut parfois prendre sa place dans l'autorité, en fait, dans la maison. OK, alors Aurore, on te salue. Hem, les femmes, qui élèvent souvent les enfants seules sont face à ce type de challenge parce que, par rapport à leur situation, elles sont, obligées de jouer le père et la mère, malheureusement, et parfois on ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas trop comment donner, on ne sait pas trop comment recevoir aussi, on ne sait pas trop comment être, ferme sans pour autant heurter, on ne sait pas trop comment être, écouté sans pour autant crier, taper sur la table, claquer les portes. Voyez? Donc c'est une situation très, 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 très difficile. Alors, tu as un problème ici avec ton aîné. Ton aîné, il a tendance à vouloir prendre ta place. C'est-à-dire que, heu, je suppose que c'est par rapport à ses petits frères. Parce qu'il va prendre sa place par rapport à quoi? Il veut prendre ta place dans la maison, par rapport forcément par rapport aux autres. Donc par rapport à ses frères certainement, frères et sœurs. Alors, ce qui se passe très souvent dans les divorces, après je n'ai pas tous les éléments ici par rapport à comment s'est passée ta séparation et pourquoi.
Mais ce qui va se produire très souvent, c'est, en fait, le l'aîné va très souvent, heu, inconsciemment jouer le rôle du père. Papa qui aurait dû être là n'est pas là, papa qui aurait dû, nous élever n'est pas là. Mais derrière, tu as des enfants de bas âge, c'est-à-dire tu as des petits frères, tu as des petites sœurs. Beh, maman ne pouvant pas tout le temps être là, souvent maman va dire, «Beh, tiens, tu feras ci pour tes petits frères, tu vas les chercher à l'école, tu vas leur donner, le bain, tu vas faire ci, tu vas faire ça», vous voyez? Ce qu'on appelle aujourd'hui les enfants adultes. Généralement, l'aîné, que ce soit une fille ou un garçon, va souvent avoir ce rôle-là, où la fille va jouer le rôle de la maman, ou le garçon va jouer le rôle du papa. Et moi, je pense ici, je n'ai pas suffisamment d'éléments, mais je pense ici que c'est ce à quoi tu es en train de faire face. Tout est certainement parti de comment tu t'es séparé avec le père de tes enfants, comment lui l'a vécu, ton premier fils là, et après les responsabilités que tu lui as données, ou que vous lui avez même données peut-être avec ton mari à l'époque. Et donc hem, il se sent comme investi de cette responsabilité de pouvoir prendre soin. Donc il pense qu'il doit combler ce vide-là de papa, tu vois? Donc ici, moi je t'invite à regarder, retourner un petit peu aux circonstances, comment les choses se sont passées, comment les choses se sont produites avec par rapport au divorce au divorce avec avec leur père, et de te poser la question de savoir: «OK, qu'est-ce qui s'est passé? Comment déjà vous le traitiez quand il était avec quand tu étais avec ton conjoint, avec ton mari?» Comment vous le traitiez? Est-ce que c'était un enfant, à part entière comme tous les enfants? Ou est-ce qu'il avait déjà cette responsabilité de prendre soin de ses frères? Parce qu'en fonction de la co en fonction de certaines cultures, de certaines habitudes, hem, par exemple dans les communautés comme les communautés africaines et tout ça, même, asiatiques, indiennes, le 1er fils ou l'aîné, était a souvent beaucoup de pression. Vous voyez? Vous les aînés ont souvent beaucoup de pression. C'est-à-dire que, tu dois t'occuper de tes frères, tu dois faire ceci, maman n'a pas le temps, maman doit sortir, papa n'est pas là et tout. Souvent, on va donner cette charge-là à l'aîné, que ce soit une fille ou un garçon, peu importe. Souvent, c'est lui qu'on va regarder, et sans le savoir, cet aîné va se transformer limite quasiment, il va devenir un parent, en fait, pour ses petits frères. Vous allez voir que les petits frères vont beaucoup plus même écouter leur grande sœur ou leur grand frère, plus même que leur père, plus que même les parents. Vous voyez? Ça, c'est souvent ce que nous vivons, en fait. L'aîné va avoir ce poids-là, parce que, derrière, il y a ces croyances selon lesquelles, le fils aîné, c'est celui qui doit machin la enfin la c'est lui qui doit perpétuer l'héritage familial, enfin toutes ces croyances derrière. Donc du coup, on attend beaucoup du premier enfant, vous voyez? Et malheureusement, on oublie souvent, nous parents, que c'est d'abord un enfant qui a autant besoin d'affection que tous les autres petits, en fait. Quel que soit l'âge, c'est ton enfant. Tu l'as mis au monde, il a autant besoin de toi, de ton écoute, de ton attention et tout ça. Or, on finit par ne même plus leur accorder de l'attention à ces enfants-là, parce que pour nous, ils sont déjà grands, pour nous, eux, ils ont tout compris, eux, ils n'ont besoin de rien. Ceux qui ont besoin d'attention, c'est les plus petits. Et donc là, on va les transformer, ça devient ce qu'on appelle des enfants adultes. Et souvent, les enfants adultes, c'est des enfants qui sont très, très frustrés. Parce qu'en fait, ils ne se sont jamais sentis, très souvent, ils ne se sont jamais sentis aimés, écoutés. On ne leur a pas donné suffisamment d'attention. On ne les a pas suffisamment regardés. Vous voyez? Et ils grandissent avec cette frustration-là. Donc, si ton fils, quand tu étais avec ton mari, comment déjà vous le traitiez? Est-ce que déjà il avait déjà
cette responsabilité-là que vous lui donniez même quand son père était là. Ou alors, quand son père était là, il était considéré comme un enfant. Son père, et c'est à partir du départ de son père que toi, tu lui as donné cette responsabilité. Parce qu'il n'est pas comme ça par hasard. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas devenu comme ça par hasard. Ça, ce sont très souvent, dans les divorces, c'est souvent le problème. Parce qu'il y a un parent manquant, le fils aîné va essayer de combler. Et souvent, on a des attentes irréalistes. Hein. On va avoir des attentes irréalistes. On se dit que non, il va faire ci, il va faire ça, il va faire ça. Mais on a oublié que l'enfant, là, peu importe son âge, qu'il ait 17 ans, qu'il ait 16 ans, qu'il ait 15 ans, il est d'abord un enfant. Donc, c'est-à-dire qui a besoin de son père, qui a besoin de sa mère, qui a besoin de l'attention de sa mère, qui a besoin d'un câlin venant de ses parents, et ainsi de suite. Et très souvent, des fois, on ne les regarde même plus. Vous voyez? Donc, c'est des enfants qui sont obligés d'être très, très, très précoces, très vite. Ils doivent apprendre vite, ils doivent apprendre rapidement. C'est-à-dire qu'ils vivent même pas selon leur temps, en fait. C'est-à-dire ce que les autres enfants de leur âge feraient, mais eux ne le font pas parce que mais pendant que les autres font ces choses-là, mais lui, il doit aller s'occuper de ses frères, elle doit aller s'occuper de ses sœurs, elle doit faire à manger, il doit aller à la crèche faire je ne sais quoi. Vous voyez, les rôles que les parents auraient dû avoir, ben c'est lui qui les a finalement. Donc ici, le truc, c'est vous n'êtes pas en train de vous disputer, disputer une autorité ici. Si j'écoute si je lis ton message, c'est des fois il veut prendre ma place, mais le problème ici, c'est cette place que vous lui avez donnée vous-même. C'est forcément quelque chose comme ça, tu vois. C'est forcément quelque chose comme ça. Vous lui avez donné cette place et vous ne vous êtes pas rendu compte ou tu ne t'es pas rendu compte et ça, il a évolué comme ça. Et maintenant que c'est criard, maintenant que c'est visible, ben, tu te rends compte en fait que toi, tu commences même à perdre ton autorité dans la maison. Tu commences à perdre ton autorité vis-à-vis de tes enfants. Donc, du coup, tu ne sais pas, tu ne sais plus par quel bout prendre la chose. Mais c'est pas ici, il ne veut pas te concurrencer. D'accord? C'est juste qu'il y a quelque chose qui a été faussé au départ. Donc ça, c'est une conséquence de quelque chose que vous avez fait en amont, en fait. Donc il faut retourner là, essayer de regarder à quel moment vous lui avez donné cette impression qu'il pouvait être responsable dans votre maison ou dans cette famille. Vous voyez? Voilà, c'est ce que je peux te dire, Aurore de Paris. Alors, bonsoir Genesis. Une autre question. J'ai une problématique, aide-moi. J'ai passé 10 ans de ma vie avec un homme pour qui j'ai tout sacrifié. On faisait tout ensemble, absolument tout. On s'est séparés depuis 1 an et j'ai l'impression que je me suis arrêtée de vivre. Mes enfants sont en train de s'éloigner de plus en plus. Je me sens seule. Que faire? J'aime bien cette question. Alors, en fait, le truc ici, c'est donc cette dame, bah, elle n'a pas signé son nom. Donc une dame qui a passé 10 années de sa vie avec un type, avec qui, bah, elle faisait tout en fait. C'est-à-dire qu'elle a créé son petit monde où, il y a que il y a que eux qui existent, quoi et et sauf que le type, bah, ils ont divorcé depuis 1 an et elle se rend compte que, beh, le château de cartes, s'est effondré, quoi. Les enfants aussi sont en train de s'éloigner, donc je suppose que les enfants grandissent, voilà, les enfants commencent à montrer des intérêts pour autre chose que elle et du coup, ben, elle a l'impression qu'elle ne vit plus, elle s'est arrêtée de vivre depuis que ce monsieur est sorti de sa vie et elle demande de l'aide. Vous voyez pourquoi à chaque fois quand je vous dis: «Aller en relation avec quelqu'un, ça ne veut pas dire s'oublier». C'est la pire des choses que tu puisses faire. Tu ne peux pas t'oublier. Regardez, écoutez, on arrive sur terre, on est seul. On sort d'ici, on sera seul. Personne ne meurt
dans les mêmes circonstances, le même jour, à la même heure, à la même seconde, à moins d'être dans une explosion et puis bon, ben, baf, ça explose et puis tout le monde meurt, voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire? Dire que chacun, tu viens pour quelque chose. C'est pas pour rien que tu es là. Tu es incarné ici pour quelque chose. Donc, tu n'es pas venu accompagner ton homme. Tu n'es pas venu. En fait, c'est pas le but ultime, en fait. Et trop souvent, il y a des personnes, tu vas te mettre en couple, tu as l'impression que ta vie tourne autour de ton couple. Tu avais des rêves avant de rencontrer cette personne. 10 ans avant, tu ne connaissais pas cette personne. Tu ne pouvais pas t'imaginer qu'un jour tu rencontrais cet homme. Mais avant que tu le rencontres ou avant que tu l'aies rencontré, quels étaient tes rêves? Tu avais certainement des rêves. Et très souvent, tu avais des amis, tu avais un groupe d'amis, tout ça. Tu as coupé avec tout le monde. Au nom de quoi? Parce que non, ma vie c'est mon homme, ma vie c'est ma femme et tout ça. C'est très bien d'aimer son conjoint. C'est très bien d'aimer ses enfants. Mais tu dois exister toi par toi-même. C'est-à-dire que on doit pouvoir retrouver ce qui te fait, des choses qui sont propres à toi, que tu peux faire avec ou sans eux. Tu vois? Donc voilà une personne, une dame, qui a elle avait tout conditionné autour de son couple. Pour elle, elle pensait que, ben, voilà, c'était comme ça. Bon, c'était un modèle qu'elle avait certainement, que voilà ma vie, c'est ça. Et elle s'est mise dans cette relation, tout était beau, tout était bien. Mais 10 ans après, ben, le type s'en est allé. Vous voyez? Ben, le type s'en est allé et là, depuis comme elle dit, depuis 1 an, elle a l'impression qu'elle ne vit plus. Donc pour elle, son moteur, c'était monsieur. Pour elle, son fuel, son essence, c'était monsieur. Donc parce que le monsieur est parti, on s'arrête de vivre. On s'arrête de vivre, on ne sait plus comment faire, on ne sait plus, vers qui se en fait, on a perdu le goût de la vie. Parce que tu as l'impression que celui qui donnait de la saveur à ta vie, c'était ce monsieur. Mais la question que je vais t'inviter à te poser ici, c'est certainement pour ça, je dis certainement, hein, ça c'est moi qui te le dis, c'est moi qui le pense, je veux dire. C'est certainement pour ça que la séparation a eu lieu. On a voulu simplement ici, on veut simplement te faire retourner à toi. C'est ça en fait. Tu as passé 10 années de ta vie avec quelqu'un en pensant que ta vie tournait autour de lui. Mais bien que tu aies mal, bien que tu as l'impression que tu ne vis plus, ben, tu es encore là. Hein. Tu n'es pas morte, je veux dire. Tu es encore là, puisque 1 an après, tu es là. C'est vrai que tu es mal, mais tu es encore là. Donc, ce qu'on est en train de te faire comprendre ici, c'est que toi qui pensais que sans lui, tu ne peux rien, que lui, c'est lui qui donne le goût de ta vie, ben, en fait, tu te trompes. Tant que tu vas penser comme ça, tu auras l'impression que sans lui, effectivement, ta vie n'est rien. Mais les circonstances qui sont tout autour, elles sont là en train de te démontrer que malgré qu'il est parti, ben, la vie suit son cours. Oui, tu as mal, mais tu as mal parce que tu as conscience de ça, en fait. Tu vois? La vie continue, elle suit son cours, la vie. Et tant que tu seras dans ça, tu vas rester là-dedans, jusqu'à ce que tu décides de faire quelque chose de cette vie, de lui donner une autre orientation. Vous ne pouvez pas, heu, créer des c'est même pas sain pour soi-même, vous savez? C'est même pas sain pour soi-même. Aime tes enfants, aime ta famille, aime ton mari, aime ta femme, mais ne t'oublie pas au passage. Ne t'oublie pas au passage. C'est ça la règle. Aime les gens, il y a pas de souci. Aime les gens, donne-leur le meilleur de toi, c'est ce qu'il faut faire. Mais ne t'oublie pas. C'est pas au détriment de toi, pas au détriment de ton bien-être et tout ça. Donc là, tu vois, le fait que tu sois mal comme tu es là, ça témoigne de quelque chose de plus profond que tu avais en toi, mais que tu soupçonnais certainement pas.
tu vois? Le fait que tu sois là, tu ne sais pas quoi penser, tu ne sais plus quoi faire, tu as l'impression que tu n'as plus de vie, tu as l'impression que ma vie s'est arrêtée depuis que le monsieur est parti. Ben en fait, le truc c'est ça, tu t'arrêtes de vivre parce que quoi? Tu certainement que tu étais avec ce monsieur pour les mauvaises raisons, en fait, tu vois? Pour les mauvaises raisons et là, la vie veut te ramener à toi. La vie veut te ramener à qui tu es profondément, à regarder te regarder d'abord en tant qu'être. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce que tu veux vivre? Donc là, derrière, tu verras que, il y a eu certainement de un abandon quelque part et c'est pour ça qu'on s'attache comme ça, on s'accroche comme ça. On fait de l'autre son essentiel, vous savez? On fait de l'autre notre essentiel, on fait de l'autre notre, notre, comment non, notre moteur et ben le jour où le moteur s'arrête de tourner, beh, c'est tout qui s'écroule, tu vois? Le jour que, beh, il y a plus de gasoil, beh, c'est la panne sèche. C'est littéralement ça, les amis. Donc plus tu vas avoir un regard bienveillant vis-à-vis de toi-même. C'est-à-dire que t'accepter comme tu es, mais te donner le plus d'amour possible, d'abord à toi. Te voir d'abord comme étant la pièce maîtresse ici. Et ensuite, après, c'est toi qui redistribue en fait, mais c'est pas le contraire. Or, très souvent, on fait les choses dans le sens contraire. On va aller s'abreuver chez les autres, c'est-à-dire que on fait de l'autre notre source. On va prendre chez lui, on va prendre chez lui. Mais le problème, c'est que sa source, à force, va tarir. Tu vas prendre, tu vas prendre, tu vas prendre, et quand elle tarit, tu as l'impression que tu n'as plus aucune, tu n'as plus rien en fait. Et là, c'est les larmes, et là, c'est la douleur. Tu vois? Moi, je t'invite à retourner à toi. Tu n'as pas signé ton nom. Je t'invite vraiment à retourner à toi-même, c'est-à-dire au soi profond. Vraiment, essayer de voir déjà quelle est ta définition de l'homme. C'est-à-dire je parle de l'homme ici. Pourquoi? Parce que j'ai l'intime conviction que c'est un rapport avec la définition que tu as avec les hommes. Quelle est la définition que tu as de l'homme? C'est-à-dire quand l'homme rentre dans ta vie, quand tu le rencontres, pour toi, quel est son rôle? Quel est le rôle de cet homme-là? Si son rôle, c'est de venir combler des besoins que tu n'as pas su combler toi-même, tu revivras encore et encore et encore les mêmes choses. Tu vois? Donc c'est ça les vraies questions à se poser. Quel est le rôle de cet homme dans ta vie? C'est-à-dire, je l'ai rencontré, oui, d'accord, on fait un petit chemin ensemble, mais Heu, qu'est-ce qui fait que je le veux dans ma vie? Quel est quel est le motif sous-jacent derrière tout ça? Pourquoi je le choisis lui et pas un autre? Tu vois? Souvent on est dans les relations à 2 pour les mauvaises raisons, en fait, tu vois? Et donc quand tu vas commencer à définir tout ça, tu auras les réponses pourquoi tu as vécu ce que tu as vécu, tu vois? Ne jamais mettre quelqu'un sur un piédestal avant soi. C'est pas c'est pas ça l'amour. Tu ne peux donner que ce que tu as. On ne donne que ce qu'on a. L'amour, c'est d'abord toi qui en es l'émetteur. Toi, tu es la source. C'est toi qui es la source. Mais tu ne vas pas chercher chez l'autre. Et c'est ça que le mental ne peut pas comprendre. Parce que le mental a été conditionné à prendre chez l'autre. Le mental a été conditionné à aller se ressourcer chez l'autre. Or, c'est pas du tout la vision de l'amour. La vision de l'amour, c'est lui qui donne. L'amour ne sait que donner, se recevoir lui-même. Donc l'amour donne, l'amour donne, l'amour donne. Et parce qu'il donne, ben, il se reçoit. C'est une loi. Vous voyez? Et donc toi, si tu as été avec cet homme parce qu'il comblait, justement des vides, il représentait exactement je sais pas moi, c'était vraiment le modèle, heu que tu t'étais machin dans la tête, comme pour fuir un passé, comme pour fuir une enfance difficile.
effectivement, là, tu es en train de régler régler des comptes au passé. Tu n'es pas dans l'amour, tu es dans tes peurs, tu es dans les jeux de rôle de l'ego, du monde de ton mental. Donc il faut arriver à pouvoir déceler cela. Mais pour ça, il faut avoir une, hem, une introspection honnête avec soi-même. Commencer à se poser les bonnes questions. Mais attends, pourquoi, au fait, qu'est-ce qui faisait que je puisse, aimer par exemple ce type? Qu'est-ce qui pouvait faire que je puisse, être, être là où je suis? Enfin, qu'est-ce qui pouvait faire que je puisse le choisir? Qu'est-ce que je pourquoi je l'ai choisi lui? Vous voyez? Et donc ces questions-là vont te ramener peu à peu à toi. Tu vas comprendre en fait ta configuration. Tu vas comprendre pourquoi le départ de ce monsieur te met dans cet état. Parce que là, le monsieur, il est parti, ça fait 1 an. Il a refait certainement sa vie. Il est parti, ça fait 1 an. Et ça fait 1 an que pour toi, tu as l'impression que tu ne vis plus. Tout s'est arrêté. Pourquoi? Parce que tu avais érigé ce monsieur comme étant ton modèle, comme étant ta source, comme étant ton moteur. Et bien, comme le moteur s'est arrêté, ben, tout s'arrête. Or, c'est pas comme ça que les choses devraient être. Tu vois? C'est pour ça que tu souffres. Donc la douleur, elle est là pour te rappeler que tu peux faire un choix différent. La douleur, elle est là pour te rappeler que c'est pas comme ça. Tant que tu regardes les choses comme ça, tu vas souffrir. Tant que tu fais les choses de cette manière, tu vas souffrir. Donc il faut se revoir ici. Vous voyez? Voilà ce que je peux te dire de là où tu es. On te fait un coucou. Alors, je regarde si ici il n'y a pas des machins. Alors, j'ai une question ici. À quel degré devons-nous nous soucier de notre corps en rapport avec l'âme, je pense que tu as voulu dire. Euh, ok. Euh, mais en réalité, tu n'as pas besoin de te soucier de ton corps. Le problème ici, tu dois te soucier de ton âme. Parce que le corps n'est qu'une conséquence. Tout ce que tu vois aujourd'hui, les maladies, euh, le mal-être qui est visible, les gens qui font des dépressions, les gens qui deviennent fous, qui perdent un peu la tête, ben en fait, ça relève de l'âme qui n'est pas, qui vit une expérience euh, où elle est en train de découvrir l'amour différemment. Parce que finalement, c'est ce que l'âme fait. Hein. Euh, mais c'est pas le corps ici. C'est pas. Généralement, on se dit quoi? On se dit, il faut manger sainement. Prenons par exemple l'exemple des diététiciens, des médecins. Ils vont nous dire quoi? Il faut manger ci, il faut manger les légumes, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Tu peux manger très sainement, mais être malade quand même. Et autour de nous, on le voit. Donc, ce n'est pas la nourriture en soi. Tu peux faire du sport, tu peux avoir une belle hygiène de vie et ne pas avoir, euh, découvrir des cancers, découvrir plein de maladies bizarres. La source, la base, c'est toujours l'âme. Donc, l'âme ici, c'est quand je dis prendre soin de ton âme, c'est quoi? Mais c'est vivre, vis en conscience par rapport à tes choix, en fait. Sois véritablement toi, sois conscient de qui tu es, en fait. Et le corps va suivre, en fait. Le corps suit ce que toi, tu as à l'intérieur de toi. Donc le corps, ce n'est que le corps n'est qu'une conséquence. Tu vas voir que pourquoi par exemple les gens vont devenir boulimiques. Une personne, tout d'un coup, elle veut se goinfrer, 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 goinfrer. Mais en fait, le fait qu'elle se goinfre, il y a une sorte de mal-être en elle qu'elle nourrit depuis un moment qu'elle ne voit pas, qu'elle n'a pas vu, ou dont elle n'est pas consciente. Elle va manger, manger, elle va prendre des kilos, elle va prendre des kilos, jusqu'à ce qu'il y ait une prise de conscience ici. Pour se dire, mais attends, tiens, c'est bizarre, mais pourquoi je mange comme ça?
En fait, tu vas voir, la réponse, ça va être: «Non, mais je m'aime pas assez. Non, mais j'ai pas été aimé dans le passé. Non, ceci, cela». En fait, ce n tout ça, ce ne ça, c'est le corps, c'est une conséquence. Donc ici, tu dois pas j'ai pas envie de te dire que tu ne devrais pas prendre soin de ton corps, bien entendu, mais en réalité, on fait les choses dans le sens contraire, en fait. On devrait se focaliser sur ce qu'on a au niveau de notre conscience. Plus tu te focalises sur ce que tu as dans ta conscience, plus tu vas faire les choses qui vont profiter à ton corps. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, en fait. Mais c'est pas le contraire. C'est pas le corps qui va avoir une incidence sur l'âme. C'est pas ça. C'est dans l'autre sens. C'est tu focalises tes efforts, si je peux parler ça, si je peux dire ça comme ça. Tu focalises tes efforts sur ta conscience, ce dont tu as conscience. Tu as conscience que tu dois avoir un corps sain. Tu as conscience que tu dois manger, tu dois bien manger, tu as conscience de ceci, tu as conscience que ça. Tu verras que parce que tu en as conscience, le corps va prendre des décisions dans ce sens-là. Le corps va simplement suivre, en fait, tu vois? Mais c'est pas dans le sens contraire. OK? OK. Ensuite, il y a une autre question. «Bonjour Genesis, j'ai une problématique, aide-moi. J'ai été violée par un ami d'enfance. J'ai beaucoup de mal dans les relations à 2, beaucoup de peur. Je ne m'aime pas et je pense que personne ne peut m'aimer. Sauf que mon violeur a refait surface. Il veut me rencontrer pour me demander pardon. Je suis partagée entre le sentiment de satisfaction et de colère. Comment dois-je faire? Je veux m'en sortir, aide-moi.» Oh Seigneur. Alors, heu, donc il y a une dame et elle a dit, elle s'appelait comment? Non, elle a pas signé. OK. Donc ici, on a une dame qui est, comment dire? On a une dame qui donc elle a été violée, elle se sent pas aimée, elle se sait pas aimée, elle pense qu'elle ne mérite pas d'être aimée et son violeur a refait surface. Donc son violeur a refait surface et veut lui demander pardon. Apparemment, il voudrait la rencontrer pour lui demander pardon. Elle est mitigée, elle est entre la colère et la satisfaction. Ici, je crois qu'elle entend par satisfaction le fait de: «Ah, finalement, il a reconnu». Je pense que c'est ça, hein, la satisfaction. C'est-à-dire: «Ah, finalement, il a reconnu ce qu'il m'avait fait». Donc voilà, donc elle est partagée entre colère et satisfaction et elle ne sait pas quoi faire, elle demande de l'aide. OK, bon, ben, écoute ma chérie déjà, merci de te rendre vulnérable comme ça. Tout le monde n'ose pas, hein, parler de ce type de choses. Donc bravo à toi déjà. Alors de là où tu m'écris, j'ai envie de te dire, alors, que faire? Je suis entre la colère et la satisfaction. Beh, à cette réponse, tu vas être seul à pouvoir y répondre, en fait. Moi, je vais te donner toujours mon point de vue. Je vais te donner un conseil selon mon point de vue, en fait. Et mon point de vue, le point de vue que je vais te donner, je vais te le donner en fonction de la conscience, en fonction de comment moi, je comment ce que j'aurais fait à ta place. Maintenant, après, je ne sais pas si tu en es capable. Après, je ne sais pas si tu es prête, je ne sais pas. Mais c'est déjà une bonne chose que tu en parles, parce que le fait d'en parler comme ça veut dire que tu n'es pas tu es ouverte, quoi. Enfin, il y a quand même cette ouverture en toi.
Hem, alors du point de vue de la conscience, du point de vue de l'amour, parce que moi c'est de ça, dont je parle ici, du point de vue de la conscience, je te dirais de voir d'abord qu'est-ce que le fait que ce type t'a violée en fait, regarde la direction qu'a pris ta vie depuis cette horreur-là, depuis ce truc-là. Comment tu as vécu? Donc là, je tu en as dit suffisamment. Tu as dit que: «Je ne me sens pas, je ne m'aime pas et je pense que personne ne peut m'aimer. J'ai beaucoup de mal avec les relations à 2». Tu vois? Or, on est ici dans cette plateforme ici pour vivre le 2. C'est ici, on vit la dualité ici. On vit le 2. On est des êtres sociaux. C'est-à-dire que on ne peut pas faire sans l'autre, tu vois? Et tu es dans cette, heu, tu es dans cette, tu es dans cette situation-là. Tu as vu tout ce que tu as vécu, tu vois? Et c'est à toi de voir ce que en fait, ce que ça t'apporte en réalité. Parce que vous savez, le vrai problème ici de la victimisation, et ça ne veut pas dire que le bourreau, il est pour autant, qu'on doit lui pardonner, ou enfin, comment dire? Qu'il est pour autant saint. Le problème avec le pardon, c'est toujours en rapport avec soi-même. Le pardon, c'est jamais avec l'autre. En fait, tu te pardonnes simplement d'avoir, perdu de vue l'être profond que tu es. En réalité, c'est ça. Tu pardonnes pas à l'autre, tu n'as aucun pouvoir dans la vie de l'autre. Même si c'est l'illusion que tu vis, que tu as le pouvoir de lui pardonner, de pas lui pardonner. En réalité, le fait que lui, il sorte de je sais pas, il était parti où pendant toutes ces années, le fait qu'il repense à toi, ça veut dire que tu l'as créé, ma chérie. C'est-à-dire que tu as créé cette expérience, tu vois? Dans ta dimension profonde, tu as créé cette expérience. Donc certainement qu'il y avait un soupir ici. Tu voulais certainement qu'un jour ce monsieur soit en face de toi pour te demander pardon. Voilà ce qui est là. Maintenant, comme tu dis, tu es partagé entre la satisfaction du fait qu'il soit revenu ou de te dire: «Je suis en colère parce qu'il m'a déshonoré». Mais là, une fois de plus, tu devras choisir. Mais moi, si je dois te donner un conseil, c'est de choisir ta paix. Et je sais que c'est pas facile ce que je suis en train de dire. Et je sais que tout le monde ne peut pas le faire. Et je sais que tout le monde n'est pas capable de le faire. Mais je te dis ce qui est bon pour toi. Parce qu'il n'y a pas un autre chemin. Sinon, tu vas ressasser, 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 pendant que toi, tu es morte dans ton âme, c'est-à-dire tu te sens morte. Mais lui, il continue sa vie, il continue son parcours, tu vois? Mais c'est juste te dire ici, en fait, lui, il est revenu. C'est pas tout le monde qui peut faire ça non plus. Et tu le sais. Souvent, les violeurs, ils n'acceptent jamais qu'ils ont violé. Très souvent, c'est la victime qui va aller les dénoncer avec des preuves, avec ci, avec ça. Et vous voyez? Donc, c'est là, en fait, où tu vois que tu as créé ce moment, en fait. Tu as là une occasion de faire la paix avec toi-même. Tu n'es pas en train de lui pardonner à lui. C'est pas le but ici. Tu te pardonnes à toi. Tu trouves ta paix en toi. C'est toi qui vas trouver la paix. À partir de là, tu vas te dire, OK, il s'est passé ce qui s'est passé. Je n'ai aucun pouvoir de quoi que ce soit, ni de retourner dans le passé, ni de le changer, ni de je ne sais pas quoi. Et même si, imagine que j'avais le pouvoir de vie ou de mort sur lui, qu'est-ce que sa mort me ferait? Est-ce que c'est pour autant que ça efface ce que j'ai vécu? Non. Même si j'avais le pouvoir, imagine que tu avais là, OK, j'ai le pouvoir de vie, de mort, je mets fin à sa vie, par exemple. OK, il meurt. OK, tout d'un coup, ça va, tu vas bien, tu vas mieux? Je ne pense pas. Le mal-être va demeurer. Tu sais pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est pas de lui dont il s'agit de toi.
Tu as vécu cette expérience, l'âme est venue, l'âme s'est incarnée pour vivre cette expérience au travers de ce corps que tu transportes là. Elle a vécu cette expérience pour apprendre quelque chose de cette expérience. Ce n'est ni bien ni mal pour l'âme. Ce n'est qu'une expérience. Et donc, je sais que ce que je suis en train de dire, ça, le mental ne peut pas le comprendre. Le mental ne peut pas le comprendre, en fait. Le mental ne peut pas l'accepter. Parce que le mental, lui, il est dans le contrôle. Le mental, lui, il est dans la peur. Mais l'amour, comme je le disais tantôt, l'amour peut tout transcender. C'est ça la force de l'amour. Mais c'est à toi de décider ce qui est bon pour toi finalement. Il m'a violé, certes. Il est parti, je sais pas, tu nous as pas dit ça fait combien de temps qu'il a disparu, où il était passé. Peut-être que c'est toi qui avais changé de ville, de pays, je ne sais pas. Mais il a réussi à te retrouver. Il est rentré en contact avec toi. Il veut maintenant réparer son tort. D'accord? Donc là, tu as une opportunité ici de pouvoir fermer définitivement cette porte. Tu la fermes comment? En acceptant ce qui a été. Tu n'essaies pas de faire la guéguerre avec ce passé, tu n'essaies pas de faire la guéguerre avec lui, parce que tu comprends que finalement, il ne s'agit pas de lui, mais il s'agit de toi en tant qu'être qui vit l'expérience. Donc ici, tu as la possibilité, tu as une possibilité ici de te choisir. Pendant toutes ces années, toutes ces années, tu étais tourné vers ce passé comme quelque chose de quelque chose enfin, quelque chose de répulsif, quelque chose que tu ne voulais plus entendre parler de ça, que ça a détruit ta vie, tu n'as plus de bonnes relations avec les gens, tu es devenu associable, enfin, vous voyez? Tout ça là. Et aujourd'hui, tu as la possibilité, par cette expérience-là que tu peux vivre, de tourner cette page. Tu sais combien de personnes aimeraient être dans cette situation-là? Des gens qui ne veulent même pas aller voir la police, mais des gens qui veulent simplement que leur bourreau puisse reconnaître qu'il l'avait fait. Juste cette reconnaissance-là, pour eux, c'est le début d'une nouvelle vie. Juste cette reconnaissance. Il y en a qui prient, qui prieront encore, et peut-être qu'ils ne l'auront pas. Mais toi, tu as ce monsieur qui débarque, je ne sais pas d'où, il réapparaît. Il vient, tu ne sais pas ce qu'il a vu, tu ne sais pas ce qu'il a vécu, tu ne sais pas par quoi il est passé pour revenir vers toi. Parce que tu as dit, il refait surface. Donc ça suppose qu'il avait disparu. Donc maintenant qu'il revient, moi je serai toi. Le conseil de Genesis que je puisse te donner, et ça n'engage que moi ici, une fois de plus, c'est par rapport à mes convictions profondes, c'est que saisis l'occasion qui t'est donnée par la vie ici. C'est pas pour lui que tu le fais, je rappelle au passage, c'est pour toi. Saisis l'occasion. Ne cherche pas à comprendre, est-ce il vient parce qu'il s'est vraiment repenti, est-ce que c'est pas ton problème. Qu'il le fasse pour comment on dit, pour faire genre, qu'il le fasse pour essayer de machin sa conscience, on s'en fout. C'est pas de lui dont il s'agit ici. Il s'agit de toi et de ta paix. Tu vois? C'est ça que tu dois noter ici. Il s'agit euh, il s'agit de toi et de ta paix. Donc, quand tu choisis, voilà. Mais moi, je pense que tu as là l'occasion, tu as là l'opportunité de sortir, de tourner cette page-là, en fait. Vraiment. Tu vois? Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à avancer à cause du passé. Le passé, c'est un véritable fardeau pour certains, pour beaucoup d'entre nous. Il y a des gens qui sont, ils écoutent des enseignements, ils font toutes sortes de choses, mais ils n'arrivent pas, à rebondir en fait, parce que le poids du passé est lourd. On s'accroche à un passé qui a été très douloureux. On a du mal à sortir de certaines barrières. On a du mal à sortir de certaines chaînes. On a du mal à sortir de certaines
vérité selon nous. Et on reste là enchaîné dans ce truc-là. Et en 20 ans, 30 ans passent, 40 ans, tu te rends compte que tu en es au même point. Ton disque n'a pas changé depuis 40 ans. Tu chantes la même chanson, tu parles la même langue, c'est les mêmes paroles qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent. Parce qu'en fait, le passé est lourd. Mais je vous assure que il n'y a pas un autre chemin. Je dis bien, il n'y en a pas un autre à part celui de l'amour. Ce n'est que par l'amour que tu retrouves la lumière. Il n'y en a pas un autre. Le Créateur a fait les choses de sorte que ce soit le seul chemin. Il n'y a pas un autre chemin, il n'y a pas un chemin intermédiaire. Le seul chemin, c'est le chemin de l'amour. Donc l'amour va te donner confiance, l'amour va te donner foi, l'amour va te donner le courage pour transcender toutes ces choses-là. Parce que l'amour peut tout. C'est une arme féroce, phénoménale. C'est une arme dont vous n'avez pas idée. L'amour peut littéralement tout, les amis. Je dis bien tout. L'amour, c'est une arme, mais vous n'avez pas idée de ce dont l'amour est capable. Le problème, c'est comment on a décidé de vivre, c'est-à-dire comment on a décidé de vivre sa vie, ce qu'on a décidé, ce qu'on a choisi ou pas. Parce que le choix, c'est celui qui t'a toujours été donné. Tu choisiras toujours. Tu devras toujours faire un choix. Et malheureusement ou heureusement, personne ne peut t'aider avec ce choix. Nous, on te donnera des conseils. Moi, je recevrai des conseils. Toi, tu recevras des conseils. Mais à la fin, le choix te revient toujours. En fonction de ce que tu as envie de vivre. En fonction de ce que tu as envie d'expérimenter. En fonction de là où tu veux aller. En fonction de l'orientation que tu veux donner à ta vie. Tu vois? Tu seras toujours le dernier à choisir. Toujours. Donc, c'est ça que je vous dis souvent. C'est difficile de sortir des chaînes du passé. C'est très difficile. Je vous assure, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Quand vous regardez autour de vous, il y a des gens qui ont... Toi, tu vas te dire que j'ai vécu pire. Mais quand tu regardes le voisin, tu n'aimerais pas être dans sa condition à lui. C'est-à-dire tellement il est dans une situation difficile, tu te dis, waouh, je ne sais pas comment il fait. Et là, ça te donne, tu prends conscience que tu n'es peut-être pas plus à plaindre que lui. Et donc, tu te dis, donc finalement, il y a toujours pire en fait dans la vie. On connaît toujours pire. Toi, effectivement, tu vas être là, concentré sur ta personne, concentré sur tes problèmes. Mais regarde à côté. Essaie de lever un petit peu le regard. Regarde à côté de toi. Tu verras qu'il y a pire à côté. Et c'est ça parfois qui peut te donner la force de te relever. De te relever. Vous voyez? Là, on parle de cette dame qui a été violée peut-être depuis quelques années. Le violeur refait surface. Le violeur refait surface. Il arrive. Qu'est-ce qu'il dit, le violeur? Il arrive, il vient te dire, bon, écoute, j'ai envie de te demander pardon, j'ai envie qu'on se croise. Est-ce que tu peux me permettre qu'on se retrouve? Combien auraient souhaité avoir ça, vivre ça? Parce qu'il y a des gens, hein, on voit des programmes télé ici, on voit des émissions télé où tu vois des victimes qui disent que quand on leur demande aujourd'hui, qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce qui vous pourrait vous donner la paix? Il y en a qui te disent, moi, je trouverai la paix le jour où il reconnaîtra qu'il m'a violée. Je n'ai même pas envie de le poursuivre en justice. Je n'ai même pas envie d'aller avec lui, je ne sais pas où. Je veux juste qu'il reconnaisse qu'il avait abusé de moi. C'est juste ça. Donc, elle a conditionné sa paix à ça, c'est-à-dire au coming out de son bourreau. Donc, il y en a beaucoup qui aimeraient être dans cette posture-là. Mais elle qui est dans cette posture, elle est mitigée. Est-ce que je reste en colère? Est-ce que je lui pardonne? Vous voyez? Donc, c'est effectivement, quand tu commences à te positionner différemment, tu commences à regarder la situation différemment, tu as un autre regard, plutôt que de rester dans ce truc de victime-là, où genre, moi, j'ai pas de chance, c'est toujours moi, pourquoi ci, pourquoi ça? Là, tu commences à regarder la situation autrement, tu commences à regarder la situation d'un autre point de vue, et tu vas voir que là, tu peux avoir de la clarté. Tu vas dire, attends,
ce serait peut-être bête de ma part de passer à côté de ça. Toute ma vie, j'ai cherché réparation par rapport à ça. Pourquoi ça ne pourrait pas être une possibilité pour moi? Tu vois? Et là, tu essaies peut-être même de te mettre à la place de certaines autres victimes qui ont vécu peut-être pire que toi, mais qui s'en sont sortis. Et ils s'en sont sortis sans que l'autre ait reconnu qu'il leur avait fait du tort. Vous voyez? Chacun a son cas de figure. Et tu peux te dire: «OK, moi je suis en train de faire ça, mais il y a quelqu'un peut-être qui a vécu pire que moi». Mais la personne n'a jamais avoué qu'il lui avait fait qu'il avait violé. Mais malgré tout, elle a trouvé en elle la force. Elle a trouvé en elle ce truc-là pour pouvoir avancer avec sa vie malgré tout. Donc vous voyez? Et c'est quand tu commences à prendre différentes, d'avoir une posture totalement différente, que tu vas te rendre compte en fait que parfois, mon problème n'est pas le pire en fait. Tu vois? C'est ça le truc. Donc, courage à toi, de là où tu nous as écrit. Vraiment, je te souhaite de trouver ta voie, hein. Écoute ton cœur. Si ton cœur te dit si ton cœur te dit de pardonner, ben pardonne. Si ton cœur te dit que tu n'y arrives pas ou que tu restes figé, ben écoute, suis ton cœur. Dans tous les cas, tu es maître de ta réalité. Mais moi, je te parlerai toujours au nom de l'amour. Je te parlerai toujours au nom de l'être que tu es, de la lumière que tu es. OK? Si tu veux bien nous partager la suite pour les jours à venir, beh, j'aimerais bien, avoir des nouvelles sur ce que tu auras décidé. Voilà. Mais en tout cas, courage à toi et puis force à toi de là où tu te trouves. Aïe, 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 c'est dur, hein? Vraiment dur la vie, hein. Alors, j'ai une question ici. Bonjour Genesis. J'ai une question. Peut-on guérir définitivement de ses blessures du passé, c'est-à-dire vivre comme s'il n'y a jamais rien eu, sans trace? Si oui, n'est-ce pas une façon d'être dans le déni? Elle fait les questions et les réponses ici. Alors c'est qui? Pas de signature. Ce serait bien de signer, hein, quand vous posez les questions. On aimerait bien savoir d'où vous nous écrivez. Je répète la question. Peut-on guérir définitivement de ses blessures du passé, c'est-à-dire vivre comme s'il n'y a jamais rien eu, sans trace? Si oui, n'est-ce pas une façon d'être dans le déni? Bon, déjà, il faut déjà commencer par la base. Les blessures ne sont qu'une illusion. L'âme ne peut pas être blessée. Ça, déjà, je veux le clarifier parce que faudrait pas penser que non, il y a une vraie fissure, une marque, physique ou je ne sais pas quoi. L'âme l'âme est, l'âme est, heu, elle est immatérielle, d'accord? Les blessures, c'est pour le corps. Mais quand on parle de blessures ici, on parle juste en fait, c'est une façon d'expliquer les 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 si vous voulez, les les déviations, que nous connaissons à partir de notre mental, en fait. D'accord? Les déviations, hem bonjour, Lydie, bienvenue. Bonjour Patricia. Hem, en fait, c'est les déviations que nous avons, en tout cas qu'on a l'impression d'avoir, qu'on a l'illusion d'avoir, les fissures, appelez ça comme vous voulez, les blessures, mais en soi, ce ne sont pas des blessures. C'est-à-dire, c'est pas dans, l'âme n'est pas matérielle. L'âme vit l'illusion qu'elle est perdue.
Donc, en fonction de ce qu'elle va vivre au travers de Genesis, Genesis va avoir d'autres blessures. En tout cas, les blessures, si vous voulez, l'illusion des blessures qu'elle va avoir, elles seront autres que celles de X, de Y, de Z, en fonction de ce que l'âme est venue vivre ici. D'accord? Donc, les blessures en soi, c'est l'illusion que tu vis, que que tu es fissuré, que tu as un problème, que tu es incomplet, que tu es limité, que tu as mal et tout ça. Donc, la fameuse dualité. Donc, tu as l'illusion de cette dualité-là. Et parce que tu as cette illusion, tu vas vivre cela comme étant vrai. Parce que tu es un être créateur. OK? Et donc, ce que tu vas faire, tout ce que tu vas faire par la suite, c'est tu vas travailler à te rappeler que tu n'es pas cette illusion, que tu n'es pas cette dualité, que tu n'es pas cet être limité. Tu vois? Et c'est ce qu'on fait ici. Par exemple, le fameux travail de la conscience. C'est ce que nous faisons ici. Donc, on se souvient que non, à la base, je suis un être divin, je suis un être parfait de par mon naissance. Donc, tout ce que je peux vivre, qui peut me donner l'illusion que j'ai une blessure quelque part, que j'ai pas été aimé, que j'ai été traité de merde, que ceci, que cela, toutes les limitations de ce monde duel-là, en réalité, ne peuvent pas m'atteindre. En réalité. Sauf que le mental est ancré dans la dualité telle que il te donne l'impression que c'est réel. Il te donne l'impression que c'est réel parce que quoi? On est dans le monde où tout est solide. Où quand tu as mal, ben, tu pleures, tu ressens la douleur et toutes ces choses-là. Vous voyez? Et par rapport à ça, tu finis par croire que l'illusion que tu es en train de vivre, elle est vraie. Donc, les blessures, la question c'est est-ce qu'on se détache définitivement de nos blessures? C'est-à-dire que, en fait, en réalité, elles n'existent même pas, pour tout te dire. En réalité, elles n'existent même pas. Mais, de par le schéma que l'âme a décidé de vivre, c'est-à-dire l'illusion qu'elle a décidé de vivre, te donne l'impression que tu en as. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici, là. On continuera de parler de nos blessures. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire ici, je suis en train de vous donner la réalité des choses telles qu'elles sont. En réalité, ça n'existe pas. Donc voilà, comme dit Lydie, Mouad, le réel irréel. Exactement. Donc on est en train de vivre quelque chose qui semble réel, mais qui n'existe pas. Mais comme on est dans ce monde-là de l'illusion, on joue le jeu en fait. T'imagines cette femme qui a perdu son enfant, tu vas lui dire que cet enfant n'a pas existé? Le mental, ça ne peut pas le comprendre. Parce que pour lui, il a vécu la perte. Vous voyez? Il a vécu la perte en fait. Donc tout ça, ce n'est que pure illusion, ce n'est que pure fantaisie du mental. On est dans un monde mental. Tout n'est que imagination. Donc l'être est en train de vivre son rêve à différentes fréquences, à différents niveaux de conscience, avec différentes réalités, en fonction de ce qu'il veut expérimenter. Vous voyez? Donc les blessures en soi, c'est une illusion. Mais toi, dans ta chair, tu auras l'impression, oui, 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 mais j'ai manqué d'amour. Tu auras l'impression, oui, 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 euh, ma mère n'a pas été là pour moi. Oui, je suis orpheline. Donc, à partir de là, j'ai décidé de ne plus m'aimer. Oui, on m'a violée. Donc, je ne m'aime pas. Ah oui, toute mon enfance, j'étais bouboule, j'étais une grosse, une grosse, j'étais obèse. Donc, c'est là que j'ai perdu confiance en moi. C'est là où j'ai décidé de ne plus m'aimer. Vous voyez, on a vécu des choses. Et donc, ça nous donne l'illusion que ces choses sont réelles. J'aime bien le commentaire de notre cher penseur libre, Mouad. Le réel irréel. Vraiment, c'est bien trouvé. C'est vraiment ça. Le réel irréel. Du coup, il faut vraiment arriver à comprendre ça. Ne pas rester cloîtré dans les termes, vous savez.
On reste souvent dans les: «Ah oui, mais tu as une blessure de telle âme, tu as vécu dans telle vie», tout ça, c'est que des illusions. Tout ça, c'est que des illusions. Maintenant, donc si tu me poses la question de savoir est-ce que tu peux t'en défaire? Absolument. Tout va dépendre de ta capacité à transcender ton mental, tu vois? Tout va dépendre de ta capacité à transcender le mental, tu vois? Com quelle, la c'est la possibilité que tu as d'aller au-dessus de ton mental là. C'est ça qui va jouer juste le truc. Mais sinon oui, bien sûr. Je disais hier, non, c'était, le dernier au dernier live, j'étais en train d'expliquer que, heu, hem, on n'est pas toujours obligé de retourner au passé. Parce que souvent, dans les coachings avec les gens te disent, «Oui, je ne sais pas d'où me vient tel, mal-être, d'où me vient tel problème», et nous, on va préconiser d'aller chercher un petit peu en amont, c'est-à-dire chercher un petit peu qu'est-ce qu'il y a eu avant pour comprendre le résultat. Donc on cherche la cause pour comprendre l'effet. Mais en réalité, tu n'as même pas besoin de retourner à la cause. Parce que même cette cause-là, elle est illusoire. C'est parce qu'on a décidé que cette cause-là existe. Vous voyez? Donc, on n'est pas obligé de retourner dans le truc. Mais ça, tout le monde n'arrive pas à le faire. Parce que le mental là que tu as, il a été designé à chercher à comprendre, à trouver la logique, à trouver le sens, à trouver la concordance, à trouver le lien. Ce qu'il ne maîtrise pas, il va le rejeter. Vous voyez? Et comme ce mental a été designé comme ça, c'est pour ça qu'il est plus simple de retourner pour qu'une fois que tu retournes à la base là-bas, là, pour essayer de comprendre, attends, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'ai ce mal-être? Pourquoi je me sens pas bien? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et là, tu vas voir que finalement, petit à petit, toi-même, tu vas, de fil en aiguille, tu vas tout recoller. Tu vas recoller tous les morceaux. Tout aura un sens. Tu vas dire, ah, c'est pour ça que je suis comme ça. Ah, c'est pour ça que je suis très autoritaire. Ah, c'est pour ça que je ne m'aime pas. Ah, c'est pour ça que je suis très colérique. Ah, tu vois, tu vas essayer, tu vas trouver le lien. Mais en réalité, tu n'as même pas besoin de retourner à la cause. Tu n'as pas besoin, en fait. Il suffit simplement d'accepter ta condition divine. Il suffit simplement d'accepter qui tu es profondément, c'est-à-dire de te mettre dans cette dimension Dieu humain, si tu veux, si je peux dire ça comme ça. Tu te mets dans cette dimension-là, tu acceptes que tu es la source et toi, vous êtes un, vous êtes là, vous êtes un pour faire l'expérience, que tout ce que tu as vécu, tu ne t'identifies pas à cela en fait. Tu ne t'identifies ni à ton passé, ni aux erreurs que tu as faites hier, ni à ce qu'on t'a fait, ni au... Tu ne t'identifies à rien. Mais tout le monde n'arrive pas à faire ça, en fait. Tout le monde n'est pas capable de ça. Parce que tout le monde, c'est le mental qui va toujours revenir à la charge, revenir à la charge. Donc, pour faciliter ce truc-là, on retourne, on cherche à creuser, on cherche à comprendre. Si tu es comme ça, c'est certainement parce que papa a manqué. Si tu es comme ça, c'est certainement parce que maman a manqué. Si tu es comme ça, c'est parce que tu as été adopté. Si tu es comme ça, c'est parce qu'on t'a rejeté à la naissance. Tu vois? Tu vas trouver le lien. Et ça, le mental va l'accepter. Parce qu'il a besoin de comprendre. Tu vois? Donc, du coup, tu n'as même pas besoin en réalité de retourner à la cause. Tu n'as pas besoin. Si tu peux le faire, vas-y. Ça, c'est le plus simple en fait. C'est le plus simple. Parce qu'il y en a beaucoup, quand ils retournent à la cause, ils restent bloqués dans la cause. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se pardonner. Ils n'arrivent pas à aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'ils vont ressasser, 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 ressasser. Donc il y en a à qui ça joue des tours aussi, le fait de retourner à la cause, hein. Ce n'est pas toujours libérateur, hein, retourner à la cause. Donc en cherchant à trouver des réponses, vous allez aller créer encore un autre problème. Parce que quoi? La personne, elle est complètement perdue. Complètement perdue. Vous voyez? Donc ici, les blessures, je pense que je l'ai clairement expliqué ici, ce n'est ce ne sont que des illusions. L'illusion que l'âme est en train de vivre ce qu'elle n'est pas. L'illusion que l'âme est en train de vivre le contraire de ce qu'elle est.
Donc, elle va s'incarner dans le corps de Genesis, de toi, de moi, de X, de Y. Et en fonction de là où elle atterrit, elle va vivre certaines expériences. Pour d'autres, ça va être le viol. Pour d'autres, ça va être le rejet à la naissance. Pour d'autres, chacun selon son cas de figure. Mais tout ça, ce n'est qu'une illusion. Ce n'est pas réel en soi. Et ça, c'est là où le mental, il bug. C'est là où le mental, il bug. Parce que là, le mental se dit, mais ils s'en foutent, ces gens. C'est là où le mental, il bug. Vous voyez? Mais c'est ça en fait. Ce n'est qu'une illusion. C'est l'âme qui vit l'illusion, qu'elle est incomplète, qu'elle est imparfaite, qu'elle cherche sa voie, qu'elle veut se découvrir à nouveau. L'âme, elle est parfaite de par son essence, mais elle vit cette illusion-là. D'accord? Donc, en fait, oui, tu peux parfaitement, euh, euh, vivre, euh, guérir, si comme toi tu l'as dit, tu en as parlé comme une guérison. Peut-on définitivement guérir de ces blessures du passé? Oui, parce que dans la mesure où si tu crois qu'elles n'existent pas, ben, tu n'as même pas besoin de guérir en fait. Donc définitivement oui, tu peux faire abstraction de tes blessures si tu veux. Et puis, la question suivante, c'était si oui, n'est-ce pas une façon d'être dans le déni? Ben, justement, le problème, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est la question, ça, c'est la question que le mental pose. C'est-à-dire que si tu penses que tu peux complètement guérir de ces blessures ou complètement vivre sans la conscience de ces blessures, est-ce que c'est pas une façon de nier l'évidence? Voilà le mental qui est en train de parler ici. Est-ce là, n'est-ce pas là une façon de nier l'évidence? Mais quelle évidence? Parce qu'il n'y a aucune évidence, il n'y a qu'une illusion ici. Tu vois? Ça, c'est le mental qui pose ce genre de questions. Donc, du coup, c'est pas un déni du tout, du tout. C'est justement, c'est la réalité en fait. La réalité de ce que nous sommes, de ce que tu es. C'est la réalité de qui on est profondément. On n'est pas cette illusion limitée et tout ça. On est bien plus que ça. Cette illusion limitée, comme son nom l'indique, elle est limitée donc dans le temps et dans l'espace. Elle est appelée à disparaître. Mais le véritable toi et moi, on est appelé à être éternellement. C'est ça la nuance. Tu vois? C'est ça la nuance. Voilà. J'ai une question ici. Euh, Bonjour Genesis. Alors, qui c'est ça? Bonjour Genesis. J'ai une question. Je suis Christophe depuis la Belgique. Comment parler comme vous? N'importe quoi. Comment parler comme vous? Être naturel, authentique comme vous l'êtes. J'aime le naturel que vous dégagez. Je me sens d'aider aussi les gens par des enseignements comme les vôtres, mais je ne sais pas comment commencer. Que faire? Force à vous, brave femme. Merci beaucoup. Oui. Alors, comment faire? Comment faire? Comment faire? Ben, écoute, si tu ressens en toi que si tu ressens en toi que euh, si tu ressens en toi que tu as des choses à partager dans le monde, ben, moi, la seule chose que je pourrais te dire, c'est de passer à l'action. Hein. Tu sais, des fois, ce qui va te freiner dans cet exercice, c'est le regard des gens. Ce que les gens vont dire de toi, ce que les gens vont penser de toi, est-ce que tu vas bien parler, est-ce que ma tête va bien passer à l'écran, est-ce que si, est-ce que, enfin, tu vois, toutes ces espèces de limites qui sont directement liées à ton mental. Euh, euh, voilà, et donc, c'est à toi, c'est toi qui dois décider. Maintenant, le naturel, comme tu dis, le naturel, comment faire pour être comme moi? Ben écoute, tu ne peux pas être comme moi, Christophe.
de la Belgique. Tu peux pas être comme moi parce que moi, je suis moi. J'ai mon identité, j'ai ma personnalité, j'ai ma particularité. Toi, tu vas faire les choses avec ta particularité, ta personnalité et tout le reste, tu vois. Tu peux pas être moi, c'est pas possible. Tu peux pas ni être moi, ni être quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Mais je comprends ce que tu veux dire. Le côté naturel, c'est simplement en t'acceptant comme tu es. Tu vois? Accepte-toi comme tu es, c'est-à-dire que n'essaie pas de ressembler à quelqu'un, n'essaie pas de parler comme quelqu'un, n'essaie pas de faire les choses comme tous les autres, juste pour essayer de ressembler à une norme, à une tu sais, essayer de se conformer à ou je ne sais pas quoi. Mais reste toi, accepte-toi tel que tu es et ça tu ne peux l'atteindre que si tu te lances. C'est-à-dire que tant que tu es dans les: «Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va aller? Est-ce que» tu n'y arriveras pas. Ça sera toujours tu auras toujours des questions et une question va en emmener une autre et ainsi de suite. Mais il faut simplement se lancer. Si vraiment tu ressens que tu as des choses à partager, apparemment tu voudrais faire un peu ce que je fais. Si vraiment tu le ressens que tu as des choses à donner, vas-y. Vas-y et tu n'as même pas besoin de demander l'avis de qui que ce soit, en fait. Tu le ressens, c'est fort en toi, fais-le. Ça veut dire que là, le créateur, l'être en toi veut faire quelque chose avec toi dans ce sens. Fais-le, fais-le, tu vois? Mais, il y a pas de modèle, hein, il y a pas un modèle préétabli, prédéfini, il y a pas un modèle, c'est toi. Tu vois? C'est toi et à quel point tu as confiance en toi, à quel point tu as confiance au créateur qui est en toi, à quel point tu as foi en toi. Donc faut y aller, faut te lancer, même si tu balbuties au début, même si tu même si tu bégayes au début, ce n'est pas grave, c'est pas ça. Ce qui va compter, c'est le message que tu vas donner ici. Je ne sais pas si tu vas le faire sur les réseaux ou quoi, mais ce qui va compter, c'est la profondeur de ton message, c'est tout ça. Heu, mais surtout pas essayer de ressembler à. Ça ne sert à rien de vouloir ressembler en X, en Y, ça ne sert à rien parce que ça se verra que c'est pas toi, tu vois? Ça se verra que c'est pas toi. C'est-à-dire que quand les gens t'écoutent derrière l'écran, qu'il y ait aucune différence entre qui tu es derrière l'écran et qui tu es en dehors de l'écran. Ça veut dire que c'est toi, quoi. Que tu sois devant l'écran, derrière ou je ne sais pas, à côté, c'est toi. C'est-à-dire que tu es toi, en fait, tu es simplement toi. Tu t'écoutes, tu fais ce que tu as à faire, tu es simplement toi, tu vois? Donc merci pour ton message. Merci pour ton message en tout cas. Ça me touche, et puis vas-y, hein, lance-toi, hein. Lance-toi parce que, personne ne personne ne sait mieux que toi ce que tu enfin, ce que tu dois faire, en fait. C'est-à-dire, c'est toi qui ressens les choses, c'est toi qui est le c'est toi qui transporte cette vision, c'est toi qui transporte ce fardeau, c'est toi qui transporte ce truc-là en toi, tu vois? Que ce soit une idée, que ce soit la vision et ça s'applique dans tout, hein. C'est pas seulement pour ici, même dans ce que tu as envie de réaliser. Peu importe, c'est toi tu es témoin de ce que tu transportes. Donc ne laisse personne venir te donner, de venir t'indiquer comment tu vas le ramener à manifestation. C'est toi qui sais ce qu'il y a en toi, tu vois? Donc c'est toi qui dois avoir suffisamment foi en toi, c'est toi qui dois avoir suffisamment, confiance en toi pour te dire: «Bon OK, là je vais y aller, advienne que pourra, je vais faire ce que j'ai à faire et puis voilà». C'est tout, hein. Il y a pas de modèle, hein, vraiment, hein, il y a pas une école pour ça, hein. Il y a pas de modèle. Quand tu regardes tous ces gens-là qui sont en train de donner, des conseils aux gens, eh beh, très souvent, ils ont simplement observé dans leur expérience. Ils ont regardé ce qui fonctionne pour eux, ils ont mis en pratique certaines choses et ils ont eu des résultats et ils se disent que, bah, je peux être utile pour quelqu'un qui va passer par la même chose que moi. Donc je vais commencer à donner des conseils dans ce sens-là. Vous voyez? Voilà Christophe de Belgique, de là où tu es, on te fait un coucou. Voilà, je crois que les messages ici, c'est fini.
J'ai un message. Alors, je ne sais pas si c'est une question. Ça peut être libérateur d'accueillir dans le moment l'émotion générée par la blessure. Oui, mais c'est toujours pareil, Lydie. Même ça, ce que tu ressens, l'émotion et tout ça, là, l'accent ici, il était mis beaucoup plus dans l'illusion de la blessure. Donc, le sens de la question, c'était de savoir est-ce que on peut vivre sans la conscience qu'il y a une blessure qui existe. Et la dame demandait est-ce que ne pas la reconnaître, c'est pas être dans le déni. Donc, c'est là où j'étais en train d'expliquer tout depuis la base que le problème ici, c'est même pas la blessure, parce que même la blessure, ce n'est qu'une illusion. La douleur que tu ressens, la blessure, le mal-être, le mal-être dans lequel tu es, ou ce que tu ressens, tout ça, ça reste l'illusion de que l'âme vit quelque chose de réel. C'est pour ça que je rigolais tout à l'heure, le réel dans l'irréel. En fait, c'était ça, en fait, le truc. Donc, effectivement, si tu restes dans le contexte de l'illusion, bien entendu, l'émotion, elle va t'aider justement à sortir en fait, cette émotion, le fait que tu l'accueilles, elle va te permettre de transcender la blessure. Ça, c'est sûr, c'est ce qu'il faut faire. Si tu es dans l'illusion de la blessure. Mais mon discours ici, c'était d'expliquer à la personne qu'en fait, en soi, la, la blessure, ce n'est qu'une illusion, en fait. Tu vois, non? Donc, c'est qu'une illusion. Tout ça, ce n'est qu'une illusion que l'âme est en train de vivre. C'est un rêve qu'elle s'est inventé de jouer le jeu de celle qui ne sait plus, de celle qui a mal, de celle qui est perdue, pour se rappeler qu'elle est finalement infinie, pour se rappeler qu'elle est finalement parfaite. Donc oui, effectivement. Donc en fonction où tu te positionnes, euh, où tu restes dans ta dimension Dieu et tu te dis, bon, ok, le passé, il est ce qu'il est. De toutes les façons, je ne peux rien changer. Je suis dans l'expérience. Je vis mon expérience. Et puis, sans pour autant y attacher trop d'importance, parce que finalement, il n'y a aucune importance à avoir, puisque ce n'est qu'une illusion. Ou sinon, ben, tu vis le jeu, tu joues le jeu, pardon, tu joues le jeu de l'illusion, et là, à ce moment-là, ben, tu es, tu joues ce rôle-là de celle qui a oublié. Et donc, ben, quand tu as mal, ben, tu pleures. Tu es pas bien, ben, tu le dénonces. Voilà. Quand tu te sens pas bien dans ta peau, ben, tu dois le dire et tu dois trouver des solutions pour y remédier. Ça, c'est quand maintenant tu joues le rôle de cette âme-là qui s'est perdue, en fait. Voilà. Donc oui, voilà, c'était un peu ça. Ok. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il est 17h20. À 30, on coupe le live, parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop long non plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, ici, j'ai plus reçu d'autres questions. S'il y a des questions, je peux en prendre encore peut-être une. Sinon, on passe à autre chose. Sinon, on va couper le live. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, il n'y a plus de réaction dans le chat. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Ok. Bah, écoutez, en tout cas, merci à tous ceux qui ont été là. Merci pour l'interaction, les messages. Et merci aussi à ceux qui envoient les messages directement sur le numéro WhatsApp. Et donc voilà, on se retrouve là on est quoi, jeudi, donc on se retrouve mardi prochain. Donc j'attends vos questions. Envoyez-les-moi ou par mail ou par le numéro WhatsApp, ou vous pouvez poser la question dans n'importe quelle vidéo que je poste sur YouTube. Vous répondez dans le chat. Je poserai la question ici. Voilà. Donc mardi,
j'attendrai donc j'attendrai vos questions. OK? En tout cas, portez-vous bien d'ici là. Je vous souhaite un bon week-end à tous. Comme on dit chez nous, on est ensemble. OK? On est ensemble, soyez vous, soyez heureux, assumez-vous, faites les choix qui sont les plus représentatifs de qui vous êtes profondément. Choisissez-vous en tout premier lieu, choisissez-vous toujours, parce que finalement, c'est ce qui compte. Vraiment, soyez vous. Rapprochez-vous un peu plus chaque jour de votre vérité profonde. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite à tous ici. OK? Je vous dis ciao, je vous dis à mardi et j'attends vos questions.